Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui nous concerne tous, un des plus grands mystères de la vie, j'ai nommé l'amour. Alors, on va commencer très fort avec une question un peu paradoxale. Comment ça se fait qu'avec tous les moyens qu'on a pour se connecter les uns aux autres, on se retrouve à être la génération qui se sent la plus seule? Pour le comprendre, il faut accepter de remonter un peu le temps. Et quand je dis remonter le temps, je ne parle pas de quelques années. On va devoir faire un bond très loin en arrière pour comprendre d'où vient ce sentiment. Et voilà la première chose assez folle à réaliser. L'amour, tel qu'on le conçoit, est en fait une invention plutôt récente pour notre espèce. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont vécu sans. Ça change un peu la perspective, non? Avant l'amour, la vie sociale était bien plus directe. On pourrait dire pragmatique. L'objectif était simple, la reproduction. Les mâles les plus dominants s'accouplaient, puis ils s'en allaient. Pas de couple, pas de vie de famille comme on l'imagine. Pour bien saisir le contraste, il suffit de regarder nos plus proches cousins, les bonobos. Chez eux, le sexe est complètement déconnecté de l'amour romantique. C'est un outil social. Ça sert à régler des conflits, à se dire bonjour, à établir une hiérarchie. C'est une sorte de langage, mais ce n'est pas le ciment d'un couple. Alors, pourquoi l'amour a-t-il fini par apparaître ? Eh bien parce que les bébés humains sont devenus de plus en plus fragiles et longs à élever. La nature a donc mis au point un mécanisme redoutable, un véritable piège biologique. Ce piège, c'est l'amour. Son but, rendre le mâle dépendant de la femelle pour qu'il reste, la protège et aide à nourrir l'enfant. L'amour est donc né d'une nécessité de survie. D'accord, on a compris le pourquoi. Maintenant, allons voir le comment. Comment ce fameux piège biologique fonctionne-t-il concrètement à l'intérieur de notre cerveau ? Il faut bien comprendre que l'amour n'est pas un seul et unique sentiment. C'est plutôt une pièce de théâtre en 3 actes avec un scénario bien précis dicté par nos hormones. Chaque acte a sa propre chimie et bien sûr son propre objectif. Le premier acte, c'est l'attirance, l'étincelle. Et ce n'est pas du tout un hasard. C'est notre cerveau qui fait un trait ultra rapide en se basant sur une sorte de carte d'amour qu'on a tous en nous. Une carte dessinée inconsciemment pendant notre enfance, faite de traits, d'odeurs, de sons, tout ce qui rime avec sécurité et bien-être pour nous. Acte 2, l'engouement. Et là, on change complètement de dimension. C'est l'euphorie totale. C'est un high chimique au sens littéral du terme. D'ailleurs, la science le confirme. À l'IRM, le cerveau d'une personne amoureuse et celui d'une personne sous cocaïne sont quasi identiques. Ce cocktail chimique est assez explosif. On a un pic de dopamine, l'hormone du plaisir, qui nous donne cette énergie folle. Mais en même temps, notre taux de sérotonine, l'hormone de la sérénité, s'effondre. Et c'est ça qui explique l'anxiété, la jalousie, les pensées obsessionnelles. Notre cerveau nous rend littéralement accro à l'autre. Le truc, c'est que ce high a une date de péremption. La nature n'a pas prévu qu'on reste dans cet état d'euphorie toute notre vie. En moyenne, cette phase dure environ 3 ans. Ce n'est pas un hasard si c'est souvent à ce moment-là qu'on observe un pic de séparation. C'était le temps qu'il fallait à nos ancêtres pour s'assurer que l'enfant passe ses premières années les plus vulnérables. Et c'est là qu'arrive le point le plus important. Quand cette euphorie retombe, ce n'est pas la fin de l'amour. C'est le début de l'acte 3, l'attachement. Le cerveau change de drogue si on veut. Il passe de la dopamine, l'excitant, à l'ocytocine et la vasopressine, qui sont les hormones du calme, de la confiance, du lien profond. Bon, maintenant qu'on a bien en tête ce plan hormonal en 3 étapes, on peut l'utiliser pour éclaircir un débat qui n'en finit jamais. Le fameux mythe de l'amitié homme-femme. C'est la question qui fâche, qui divise, qui alimente des heures de discussion. Mais la biologie, elle, a une réponse qui est étonnamment directe. En fait, la nature a tendance à être un peu paresseuse. Pour une amitié entre personnes du même sexe, le cerveau utilise surtout l'ocytocine, l'hormone de la confiance. Mais dans une amitié hétérosexuelle, il peut arriver que le cerveau, surtout masculin, réactive par défaut son vieux programme évolutif, celui de l'attirance, avec son cocktail dopamine et testostérone. Ok, donc on a ce programme biologique vieux d'1 million d'années. Maintenant, faisons une avance rapide et voyons ce qui se passe quand on le plonge dans notre monde hyper moderne et numérique. La collision est intéressante. Le chiffre est juste vertigineux. Un demi-milliard de personnes sur des applications de rencontres. Nos ancêtres avaient le choix entre quelques dizaines de partenaires potentiels dans leur clan. On est passé d'un petit restaurant de village à un supermarché mondial de la rencontre. Mais cette abondance, qui semble être une chance, a des effets secondaires assez terribles. On a l'épuisement du swipe à l'infini. On a l'illusion qu'il y a toujours une meilleure option juste après. Les gens deviennent des produits qu'on consomme et qu'on jette. Et l'ironie, c'est que ça ne crée pas plus de liens, mais plus de solitude. Alors si notre biologie date de la préhistoire,
et que notre technologie nous tend des pièges, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'issue? L'issue, c'est peut-être de comprendre que le début d'une relation, c'est la nature qui pilote. C'est le pilote automatique hormonal. Le véritable amour, lui, ne commence que lorsque ce pilote automatique se coupe. C'est à ce moment-là qu'on doit décider si on reprend les commandes manuellement, de façon consciente. C'est là toute la différence. On a tendance à tout confondre. Mais l'engouement, c'est un high chimique. L'amour, c'est un projet commun. L'engouement est amoureux d'une image parfaite. L'amour aime une personne réelle, avec toutes ses imperfections. En bref, l'engouement, c'est un sentiment qui nous tombe dessus. L'amour, c'est un choix qu'on fait. Et cette phrase de Saint-Exupéry, elle résume tout. Le but n'est pas de rester éternellement dans la phase où on se regarde dans le blanc des yeux. Le vrai projet, c'est de se mettre côte à côte et de commencer à avancer ensemble, en regardant vers un avenir commun. Et c'est la question finale que pose toute cette exploration. Est-ce que l'amour est juste une réaction chimique qu'on subit, ou est-ce que c'est une décision, un engagement qu'on choisit de renouveler jour après jour, surtout quand la chimie, elle, n'est plus aussi forte?